Cette démarche fait suite à la décision prise lors d'un sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est à Arusha en Tanzanie le 24 novembre dernier, où la RDC a opté pour ne pas prolonger les mandats de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est au-delà du 8 décembre 2023. Toujours samedi, le chef des forces de défense, le général Francis Ogola, a exprimé sa reconnaissance envers les troupes de l'EAC pour les réalisations depuis leur déploiement dans l'Est de la RDC. Il a souligné l'importance d'agir professionnellement, de respecter la loi et la constitution du pays hôte. Il a également salué l'hospitalité du gouvernement congolais malgré les défis rencontrés. Cette déclaration a été faite lors de sa visite de commandement en RDC où il a rencontré des responsables militaires et les troupes kenyanes stationnées à divers endroits stratégiques dans la région du Nord Kivu. Il a confirmé aux troupes que la mission de l'EAC entre dans une phase de transition suite à la non-reconduction de son mandat et au déploiement des troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Il a exhorté les troupes à maintenir l'unité et la vigilance. Il a également souligné la nécessité d'une responsabilité collective de la communauté de l'Afrique de l'Est pour protéger les peuples congolais. Malgré la présence de la force régionale de l'EAC, les affrontements se sont intensifiés dans la région, opposant les groupes M23 au Wazalendo, générant des violences sur plusieurs axes routiers, notamment Borongo-Kilolirwe et Kitanga-Mweso dans les Massissi. Certes qu'il y a une tension depuis qu'ils ont commencé à quitter. Je parle du contingent kenyan venu chez nous dans le cadre de East Africa Community. Mais nous pensons que cette situation a toujours été la même pendant leur présence. Donc il ne faut pas lier les deux. Il faut plutôt considérer que les départs des contingents venus en RDC est la conséquence du refus de renouveler le mandat à ces différents contingents East Africa Community, étant donné que la mission pour laquelle ils ont été admis sur le sol congolais n'a pas été réalisée. Il faut également retenir que c'est connu de la notoriété publique que c'est la population à la base, constituée majoritairement par des jeunes, qui a demandé le départ de ces contingents, de tous les différents contingents, et de ne pas renouveler leur mandat. Nous pensons que les délégués du gouvernement congolais à la réunion d'Arusha, où le gouvernement congolais était représenté par le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba, et les ministres d'État Antipas Mbusa Nyamwisi, c'est ce qui justifie ces départs. Et nous saluons le fait qu'ils acceptent de partir pacifiquement sans qu'il n'y ait résistance sur terrain. Parce que nous nous rappelons toujours de la résistance du départ des armées rwandaises et ougandaises à Kisangani, qui avait conduit au massacre des populations civiles à Kisangani. Et ma crainte, personnellement, était que pareil scénario arrive et que les gens meurent en masse. C'est tous les axes où on avait déjà déployé les éléments East Africa Community, qu'ils soient kenyans, ougandais, burundais, soudanais et autres, qui étaient déjà sur le sol congolais. Nous pensons que ceux qui sont encore là vont emboîter les pas des Kenyans qui sont rentrés et tous vider les territoires congolais. Et pendant ce temps, nos forces loyalistes vont redoubler d'efforts pour protéger les territoires nationaux. Puisqu'il ne faut pas oublier que pendant la présence de ce contingent East Africa Community, on a refusé formellement et officiellement l'occupation ou la présence de nos forces loyalistes sur leur propre territoire congolais, alors qu'est occupé par des éléments rwandais et ougandais qui soutiennent les M23, un mouvement terroriste en plus. Voilà en bref pourquoi nous disons que c'est une bonne chose, mais que ça exige que notre gouvernement puisse redoubler d'efforts, donner les moyens nécessaires, conséquents, à nos forces loyalistes sur les champs d'honneur, afin de vaincre tous les ennemis de notre pays qui nous font la guerre injustement, nous causant beaucoup de torts, de catastrophes humanitaires
exploitant et pillant illégalement nos ressources naturelles, avec lesquelles ils obtiennent les moyens pour nous faire la guerre à perpétuité.